plateau. Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau télé et je suis accompagnée de Mina et Romain. Et moi je m'appelle Paul et je vais aider Andrea à présenter ce plateau télé. Alors, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Mina, je suis de Blois à la base, donc ça fait plaisir d'être ici. Je suis étudiante en 3e année de médecine à Tours et je fais partie de l'association qui est le Tutorat Santé de Tours, une association chargée en fait d'accompagner les premières années en PACES pour accéder aux filières de santé. Et moi je m'appelle Romain, donc je viens de Montargis. Et pareil, je suis en 2e année de médecine et je fais aussi partie du tutorat santé de Tours. D'accord, alors, je te laisse continuer. Est-ce que vous pouvez nous présenter globalement vos études, s'il vous plaît? Alors nous on est en médecine. Alors comment s'organisent ces études de manière globale? On passe par une première année. Je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est assez bien représenté. La première année de médecine qui fait tant peur. D'ailleurs, il y a eu un film à ce sujet qui est sorti en début d'année. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la PACES. Et qu'est-ce que veut dire la PACES, Romain? La première année commune aux études de santé. Voilà, exactement. Du coup, on est bon. Hein. Du coup, c'est ce qui permet finalement d'accéder aux filières suivantes. Médecine, maïeutique, donc maïeutique c'est pour sage-femme, kinésithérapie, dentaire, pharmacie, médecine, bien sûr. Voilà. Donc à l'issue de cette première année-là, on enchaîne sur 2 années, qui sont les deuxièmes, en tout cas pour médecine. Hein, on va parler de nos études. Pour la 2e et la 3e année de médecine. Ensuite, on enchaîne sur un cycle qui est appelé l'externat, donc c'est 4e, 5e et 6e année, où là on devient un peu des salariés de l'hôpital, puisqu'on travaille en alternance, on enchaîne 6 semaines de cours, 6 semaines de stage, etc. À la fin de ce 2e cycle de l'externat, on repasse un concours qui est le concours classant national, puisqu'on finalement on est jugé sur tous les étudiants en médecine de France, et à l'issue de ce classement, on intègre le cycle de l'internat, donc on choisit notre spécialité médicale et notre ville d'exercice. Donc l'internat, c'est un cycle qui peut durer entre 3 et 5 ans. Et au final, ensuite, on est diplômé docteur en médecine. Donc ce sont des études longues qui vont de 9 à 11 ans. D'accord. Donc du coup c'est l'équivalent presque d'un doctorat en fait comme étude. Au final, c'est un doctorat. Donc, après, c'est un peu différent dans le sens où on passe pas vraiment par une licence, un master, ensuite le doctorat. Comme l'a dit Mina, c'est super professionnalisant, on fait beaucoup de stages. Et donc à la fin, oui, on arrive en doctorat. D'accord. Et alors, est-ce que vous nous avez parlé d'une réforme avant ça? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui va se passer? Donc depuis quelques années déjà est installée la PACES, donc comme on l'a décrit tout à l'heure. Il faut savoir que pour les terminales actuelles, ils vivront la dernière PACES, normalement. Puisque ce qui a été annoncé par le gouvernement Macron en septembre 2018, c'est la suppression de la PACES et du numerus clausus à la rentrée 2020. Donc pour les premières et les années qui suivront, ils ne vivront plus la PACES, mais la nouvelle première année qui préparera à la suite des études. Donc c'est une réforme qui normalement prendra place à la rentrée 2020. Et en quoi est-elle différente au final? C'est que la PACES finalement c'était une année qui était un peu unique en soi, elle n'était pas vraiment intégrée à un cursus universitaire. Et ce que va permettre cette réforme, c'est que ces étudiants-là qui sont intéressés par les filières dites MMOPK pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné, intégreront une première année de licence. Et au bout de cette première année de licence, ils pourront candidater à passer en 2e année de ces filières-là. Donc si on dit suppression de la PACES, c'est rentrer du coup dans une filière universitaire, passer des partiels comme si on était finalement dans une filière de droit ou d'économie. D'accord. Et ce qui est la nouveauté qui sera également intégrée, c'est un oral. Alors qu'en PACES, finalement, on était juste des étudiants qui se bourraient le crâne de connaissances et finalement on oublie un peu ce côté-là. Donc finalement, on sera jugé à la fois sur nos écrits et sur nos compétences, nos connaissances finalement que l'on aura intégrées dans cette année-là, mais également sur des compétences qui sont nécessaires finalement en tant que futur professionnel de santé. Et ces compétences seront jugées durant un oral. D'accord. Du coup ça va entre guillemets classifier la première année de médecine, mais du coup il n'y aura plus de garantie d'avoir cette 2e année. Alors en fait, ce qui change... En fait, ce qui ne change pas, je vais peut-être débuter par ça, ce qui ne change pas, c'est qu'il y aura quand même une sélection au bout de cette année-là, puisqu'on ne pourra pas prendre... En fait, il y a moins de places que de candidats en fait, potentiels à la 2e année de médecine. Donc il restera un nombre de places restreint et il faudra finalement avoir les meilleures notes et passer le meilleur oral pour passer. Mais finalement, si imaginons qu'un étudiant finalement se présente dans cette première année-là et qu'il n'est pas à la 2e année de médecine au bout de cette première année de licence, il pourra très bien continuer une licence et un master derrière. On n'arrivera pas à un échec d'orientation comme on pouvait le vivre à la fin d'une PACES ou de 2 PACES non réussies. Je ne sais pas si c'est plus clair.
Très bien. Et alors du coup, vu que vous nous parlez de ça, est-ce que vos études ont un impact sur votre vie personnelle? Alors, moi, je l'ai pas vraiment ressenti dans le sens où bah, je viens de Montargis, donc quand même que ça fait assez loin. La plupart des personnes de mon lycée qui ont voulu faire des études sont parties à Orléans. Donc au D'accord. final, les seules personnes de mon lycée qui sont venues à Tours, c'est pour la médecine, donc ça m'a pas vraiment impacté. Donc après, d'un point de vue personnel, bah, en PACES, j'ai beaucoup travaillé. Donc D'accord. je sortais pas énormément, mais j'arrivais quand même à trouver du temps pour moi, notamment pour les anniversaires, etc., où je me disais, bon bah, tant pis pour si je révise pas ce jour-là, au moins j'ai envie de voir des personnes. Alors, je pense que les lycéens en sont majoritairement conscients, mais la première année qui permet d'accéder à médecine, pharmacie, sage-femme, etc., c'est une année qui est quand même très intense. On a énormément de connaissances finalement à ingérer. Et vu qu'il y a un nombre de places limitées, bah forcément une sélection à la fin, donc on se met énormément de pression par rapport à ça. Moi, je pense que ça a impacté ma vie personnelle dans le sens où j'avais moins de loisirs, mais d'un côté, je faisais énormément de sport quand j'étais au collège-lycée et je D'accord. savais que finalement, je ne pouvais pas continuer ce rythme-là. C'est certes beaucoup de travail, mais nous, on a vraiment envie d'insister, notamment via le tutorat, que finalement, le cerveau, c'est comme un muscle. S'il travaille trop et qu'on lui laisse jamais le temps de reposer, bah, il faiblit, il peut plus ingérer de connaissances. Donc le tout, finalement, pour réussir une première année aussi sélective et où il y a autant de pression, c'est finalement mettre en place des conditions de vie, une hygiène de vie qui soient propices à travailler correctement derrière. Donc c'est comme disait Romain, s'accorder des temps de pause, s'accorder des temps de loisirs, profiter de sa famille quand on peut, de ses amis. Donc ça impacte forcément notre vie personnelle puisqu'on rentre dans une année qui est compliquée, qui est intense, mais il faut savoir toujours relativiser et s'accorder du temps pour soi. D'accord. D'accord. Et du coup, vous nous avez parlé du tutorat. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer les actions que vous mettez en place via ce tutorat, du coup? Eh bien, en fait, c'est une aide à côté de la PACES, à savoir que la faculté, pour les étudiants, elle met en place les cours et le concours. Nous, à côté, on est là pour les entraîner, pour les entraîner au concours, à faire des QCM par rapport au cours de l'année qui est en cours. Donc 2 fois par semaine, les tutorés, donc les premières années, vont en amphi composer. Et ensuite, l'heure d'après, ils vont avec un tuteur en salle pour corriger. Et le tuteur n'est pas non plus seulement là pour seulement corriger la colle, il est aussi là pour apporter des connaissances, expliquer des points de cours un peu compliqués. Donc c'est un soutien d'un point de vue déjà de travail. Et on est aussi là pour les accompagner le long de l'année parce qu'on a passé par là aussi, on sait que c'est compliqué. Donc on va être là pour les soutenir mentalement, moralement. Enfin, ça arrive qu'on a des coups de mou. Même moi, j'ai eu des coups de mou au cours de mon année. Et grâce au tutorat, bah, j'ai pu en discuter et ça allait mieux au fur et à mesure. Donc je pense que le tutorat, c'est un accompagnement de travail. On est là pour les préparer, pour les entraîner, mais aussi on est là pour rendre cette année un peu moins compliquée qu'elle ne l'est déjà. D'accord. Parce que finalement, les lycéens, ils doivent se rendre compte qu'il y a vraiment une rupture entre les lycées et les études supérieures, et notamment lorsqu'on arrive en PACES. Au lycée, on a toujours un peu l'impression d'être couvé, on a des évaluations qui se font toutes les 2 semaines, on peut régulièrement évaluer nos connaissances. C'est vrai que quand on rentre en PACES ou dans cette première année-là, on a nos cours et finalement une seule évaluation finale qui intervient à la fin du semestre, c'est le concours. Et entre les cours et le concours, bah, finalement, comment on évalue nos connaissances, comment on s'entraîne régulièrement. Le tutorat est là pour ça, finalement, pour les accompagner de manière pédagogique et finalement les accompagner dans l'apprentissage de leurs connaissances. Un premier plan et un deuxième plan, finalement, comme c'est une année, comme on disait, compliquée, très intense, où règne de la pression, c'est une année également. Enfin, le tutorat est là également pour les soutenir de manière dans leur bien-être, dans leur morale et dans leur méthodologie. D'accord. Et est-ce qu'après vos études de médecine, vous avez un métier en particulier que vous voudriez exercer? Alors, moi je suis rentré en médecine avec pour idée de faire de la neurologie. Et au final, bah, avec les cours, avec les stages que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu, bah, j'ai eu un stage en chirurgie, donc déjà je me suis dit bon, c'est pas pour moi. Et avec les cours, je me suis dit que la neurologie au final c'est pas pour moi. Et actuellement, j'aimerais faire de la rhumatologie, donc au niveau de tout ce qui est articulation, pour faire simple, et de l'oncologie, donc l'étude des cancers. D'accord. Et vous? Alors moi je suis arrivée un peu en me disant la neurologie ça m'intéresserait bien parce que je me suis toujours un peu passionnée pour le cerveau et au final je suis arrivée dans ces études là et je suis encore plus perdue qu'avant puisque on découvre plein de nouvelles matières, on découvre plein de nouveaux lieux de stage et moi je suis un peu comme ça, dès que je découvre quelque chose de nouveau je me dis ah chouette, ça peut être sympa à faire. Ok. Et donc plutôt indécise concernant la spécialité que je pourrais choisir. Après si je peux te rejoindre sur un truc, c'est que la chirurgie
c'est pas trop pour moi non plus. Je pense que moi, j'aurais besoin d'une spécialité où je suis au contact du patient et voilà. Moi, D'accord. pareil, je pense que j'ai besoin d'une spécialité où je suis au contact du patient, mais avec un suivi assez régulier. Donc malheureusement, la rhumatologie, c'est souvent des maladies chroniques, donc sur le long terme, ce qui fait que les patients, on a tendance à les voir sur D'accord. plus longtemps. Et la médecine générale, sur ce coup, ça me plaît moins, dans le sens où je trouve que le diagnostic ne va pas assez loin. On doit D'accord. réorienter après dans les spécialités. Ok, et donc dernière question, avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans cette branche-là? Alors, des conseils. Je pense que c'est un métier qui doit être, comment dire, quelque chose qui doit nous donner envie, qu'on doit avoir un peu cette envie d'aider l'autre et d'apprendre. Vraiment cette curiosité d'apprendre et d'aider l'autre. Maintenant, il va falloir être motivé, passionné, mais je pense qu'on peut être d'accord sur ça, c'est des études qui sont vraiment passionnantes, prenantes, mais passionnantes, et que s'ils ont vraiment envie de le faire et qu'ils se donnent les moyens, c'est une année qui est difficile, où il faudra énormément travailler, s'ils s'en sentent avoir le potentiel et qu'ils ont toujours voulu faire ça et que c'est vraiment quelque chose qui les motive et qui les passionne, qu'ils se lancent, et nous, le tutorat, en tout cas, on sera là pour les accompagner dans cette année. D'accord, et ben merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci beaucoup. questions. L'interview plateau.